député. La parole est à Monsieur Jean Launay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Séparer, c'est l'objet du titre 1 de ce projet de loi. Séparer, ce pouvait être scindé. Cela n'a pas été votre choix, Monsieur le Ministre, je le regrette, mais me rangerai par discipline à la position du groupe. Mais je me réserve le droit d'évoquer à travers un certain nombre d'amendements ce qui devrait être, à mon sens, une filialisation plus forte, plus dure, plus mordante, puisque vous avez repris cette expression tout à l'heure. À quoi avons-nous assisté depuis cette promesse du candidat président, maintenant président de la République, de séparer banques de dépôt des banques d'affaires? Même si l'idée d'une réforme de la structure du système bancaire français est partagée, avec l'idée de fond de remettre le secteur financier au service du secteur non financier, constatons que la période de préparation du texte a été marquée par la montée au créneau des représentants des banques auprès des médias sur le thème « Attention à l'économie, n'en faites pas trop ». Mais rappelons quand même que nous sommes fortement handicapés par la taille, je dirais l'obésité et les expositions de nos mégabanques, car le corollaire d'une banque universelle, c'est le risque d'une faillite universelle. Chez nous, ce projet de loi est bien en deçà des recommandations de la récente commission Liikanen, alors que la seule et unique question qui taraude les non-spécialistes dont je réclame de faire partie, moi qui suis trop vieux pour être allé à l'école de Pierre-Alain Muet, cette question c'est qu'advient-il de la banque de dépôt en cas de faillite avancée de la banque d'investissement? Et mes interventions à partir de celle-ci ne seront guidées que par un seul souci, l'intérêt du secteur non financier, celui de la grande majorité des Français, dépositaires de 2 000 milliards d'euros de dépôts sur leurs comptes à vue et leurs comptes de livret, clients de nos 4 grandes banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis, dont je veux rappeler que leurs actifs représentent plus de 300% du produit intérieur brut français en septembre 2012. Merci, Monsieur le député. Madame la Présidente, je voudrais juste conclure en disant un mot. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vient de nous passer le message suivant la semaine dernière, dans le cadre d'un autre débat, celui sur la transition énergétique. Il nous dit « Sous-estimer le coût d'un accident conduit à sous-estimer la valeur de la prévention ». Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut appliquer ce précepte au sujet qui nous réunit. Merci, Monsieur le député.